Et salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je retourne l'intro pour la 3e fois parce que je n'avais plus de mémoire et plus de mémoire. Donc j'espère que cette fois-ci ça va bien se passer. Bref, alors on se retrouve aujourd'hui, comme c'est dit dans le titre et dans la miniature, nous allons tester 5 astuces beauté Instagram. Alors pour la première astuce, c'est tout simplement un sparadrap. Alors je crois que c'est un sparadrap qu'elle utilise, hein, peut-être quelque chose de spécifique. Mais on dirait bien du sparadrap qu'on colle donc sous ici là, pour permettre d'appliquer le fard à paupières et que ce soit bien net, sans devoir venir avec le coton-tige de venir nettoyer. Donc on va essayer ça tout de suite. Alors évidemment, bon, j'ai installé, j'ai mis mon bandeau de compétition, mais voilà. Évidemment, comme je n'ai plus de sparadrap, alors que je l'ai utilisé toute la semaine, mais je ne l'ai plus. Je ne sais pas moyen de le retrouver, donc je vais utiliser tout simplement un pansement. Bon, je vais juste découper ça rapidement. Et voilà, donc j'ai pris les deux bords du pansement, qu'on peut découper parce que c'était une petite bande, pour que ce soit quand même bien. On va mettre... Voilà, là j'ai mis là où il y avait le pansement, au moins je suis sûre que ça reste bien droit. Ah, c'est super désagréable, hein. C'est hyper désagréable sous la paupière. Et maintenant on va pouvoir retirer. Alors comme vous voyez, j'ai bien débordé dessus, hein, j'ai bien insisté. Ah non, ah, c'est bon. Là, ça fait du bien quand on enlève. Non. Non mais c'est pas mal du tout, hein. Même pour le liner, il a pas du tout coulé. Vous en pensez quoi? Je valide la première. Je l'ai commandé chez Shein. Et il taille très petit. Donc il va aller à ma fille. Donc on se retrouve pour la deuxième astuce. Elle consiste à faire un contouring de fou malade. Moi je fais pas du tout ce genre de... Attendez, hop, je me pousse. Je fais pas du tout ce genre de contouring. Généralement moi je mets juste de la poudre et je fais le 3 quoi. J'en mets légèrement ici et enfin voilà quoi. Puis après je fais du baking, mais je fais pas ce truc de malade. Donc on va tester ça. Ah, je suis bête, j'allais appliquer le fond de teint avec ma beauty blender, mais non, elle le fait pas avec un beauty blender, elle. Bon, j'ai mis sur mon pinceau du coup. Elle le met avec le pinceau, il me semble. Oui, elle le met avec le pinceau. Donc, voilà, elle fait comme ça. Alors moi, ça fait bizarre. Je sais pas quel team vous êtes, vous. Moi, je suis team beauty blender. Mon Dieu, ce que je suis blanche. Ah non, mais ça, c'est... Non, mais c'est l'éclairage qui fait ça. C'est pas grave. Alors, non, c'est avec la ring light. En fait, on tourne, mais il est 2 h du matin. Forcément, je suis dans le noir complet. Et je pense que c'est ma ring light qui me fait un... Bref. Alors, pour ce qui est du contouring, normalement, je n'utilise jamais ce stick. Je l'ai. On va voir ça. Donc, sur la vidéo, elle en met ici, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On est d'accord. Pour ce qui est de l'anti-cerne, comment je suis blanche. Alors, elle en met ici. Donc ici. Ici. Là.
Voilà. Voilà. Là. Là. Et là. Ensuite, normalement, elle met du blush crème. Mais moi, je n'ai pas de blush crème. D'ailleurs, j'aimerais vraiment tester. Donc, je vais utiliser tout simplement blush en poudre. Donc, elle en met ici. Elle en met là, là, ici et ici. Et voilà, maintenant on blinde. Alors, je vais arrêter avec l'anti-cerne, avec le blender parce que ça va pas du tout. Je vais prendre mon kabuki et on va blinder avec le kabuki. Hein. Hey, j'ai baissé la lumière, je crois que c'est mieux, non? Alors ensuite, elle va nous remettre de l'anti-cerne. Elle va en remettre ici et ici. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, on va faire. Et on blinde. On laisse tomber. Bon, ce n'est pas fini, hein. Mais je sais pas, j'ai des taches là, là. Bon, là j'en perds mes mots. On va venir tout de suite avec la troisième astuce. Je précise que cette astuce-là n'est pas terminée, mais il faut que je fasse l'astuce numéro 3 entre temps. J'ai dit bizarrement. Donc la voici. Alors elle prend son... Je me pousse. Elle prend son stick et tac, tac, un rond, l'anti-cerne, anti-cerne, anti-cerne. On bec, on bec, on bec, on bec. Enfin, poudre libre. Et là, on a un contouring du nez de ouf. Voilà. 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 Et elle vient mettre de l'anti-cerne ici. Ici, là. Et là. Ok. Voilà. Donc elle prend sa petite éponge. Ce n'est pas fini. On va prendre la poudre libre. D'ailleurs, je vais pouvoir tester celle que j'ai reçue de chez Shiglam, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Tout à l'heure, je l'ai swatché sur ma main. Il y a des paillettes. Et il y a des paillettes, c'est sûr. Ça fait un effet satiné. On va voir. Donc, elle prend un petit peu de poudre sur le pinceau. Et elle vient en mettre ici. Et là. Et on retire la poudre maintenant. C'est moi ou ça me grossit le nez en fait. J'ai l'impression que là maintenant ça fait pop, pop. C'est le nez de mon père ça? Non, 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 ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre la deuxième astuce sur le teint. Et là, on en était donc à la partie que je préfère. Nous allons béquer. Alors, là c'est plus simple parce que moi, je fais déjà
comme ça. J'en ai peut-être mis un peu plus qu'elle. Moi, c'est comme ça que je fais. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion de tester également cette poudre pour voir si elle reflète beaucoup la lumière, quoi. Alors là, rien de ouf parce que c'est déjà ce que je fais tout le temps. Et là où c'est pas du tout ce que je fais tout le temps, c'est qu'elle vient l'appliquer ici. Moi, je l'applique là. Ouais, cela dit, bon, oui, ça m'arrive de le mettre là aussi quand même. J'en ai partout. Ok, ça fait 1 minute. Et on va retirer toute cette poudre. J'ai l'habitude qu'il y en ait là aussi. Enfin, j'en ai ici, donc je vais partout moi après. Alors. Ah, on n'a pas fini. Il manque l'highlighter. Donc je vais utiliser cet highlighter là. C'est le seul que j'ai de toute façon avec une genre de pipette là. 1, 2, 3. Je sais plus si elle le fait avec les mains ou avec le pinceau. Oui, c'est avec la main ça. Je vais le faire avec la main. Un, 2, 3 et on va venir en mettre quelques gouttes là. Alors non, parce que je crois que j'ai loupé ça, mais je crois qu'elle mettait l'highlighter. Si je me trompe, eh ben je me trompe. Et là, donc, je suis censée être on fleek pour aller au lit. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. J'ai encore dû supprimer des vidéos, des photos. J'en ai marre. Vite avant que j'ai plus de mémoire, ou que j'ai plus de batterie, ou que je sais pas, qu'il se passe quelque chose. Donc elle se met de l'anti-cerne sur les lèvres. Hein. Je vais utiliser ce lipstick mat rose. Et je pense que je vais le mettre peut-être sur mon pinceau. Et venir me l'appliquer histoire de faire vraiment comme elle. Donc voilà. Vite, vite, je vais prendre mon miroir pour y voir mieux. Ensuite, elle utilise un rouge assez intense en lipstick mat également. On va essayer d'aller vite. Elle fait quelques points et elle vient à mon pinceau. Pourquoi elle sort aussi rose, ça rouge Bon, j'ai pas fait exactement comme sur la vidéo parce que bon, je pense que moi je suis pas hyper douée. Oh, par contre, ce n'est pas un gloss transparent, c'est un gloss rose très très clair, donc je pense que ça va le faire. Non, c'est beaucoup plus joli sur la vidéo. Alors je valide, c'est pas que je valide pas, c'est pas que je valide, mais j'ai peut-être pas réussi à le faire quoi. Ouais. Alors on passe à la dernière astuce et comme vous pouvez le voir, je me suis détaché les cheveux parce que c'est une astuce coiffure. Alors je me pousse pour laisser passer la vidéo. Voilà, elle prend un crayon sans fer à lisser. Tac 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 la mèche autour du crayon, le fer à lisser, pac pac. Et avec ça on a des magnifiques petites boucles. Alors je pense que ça doit prendre un temps fou, mais fou pour faire ça. Mais pourquoi pas si on veut se faire vraiment quelques mèches et avoir le reste attaché. À essayer. Alors elle prend une mèche, un crayon. Elle enroule la mèche autour du crayon. Oh putain, là c'est le drame là qui va arriver. Hein.
Pardon, mais j'ai dit un gros mot. Ah non, ah. On va prendre une mèche plus longue. Et voilà. Je vais me brûler, je le sens que je vais me choper la main. Alors, hop, je vais me rapprocher. Alors, c'est pas pratique hein, de tenir sa mèche de cheveux. Forcément, maintenant, t'as des fers à boucler pour faire ce genre de petite boucle. Elle dit pas du tout dans la vidéo. Elles disent pas combien de temps faut rester. Bon, voilà. On va pas rester 3 heures, sinon c'est plus une astuce. Sinon c'est autant... Ah voilà quoi, ça va prendre des plombs. Et encore, moi j'ai les cheveux pas très longs. Hein. C'est qu'à les cheveux longs, bonjour l'angoisse. Hein. Allez. Oh, oh, c'est joli. Ah non. Oh, je suis surprise. Ça a bien marché, hein. Non, franchement, c'est joli, hein. Si on veut faire un petit effet curly comme ça, enfin curly. Curl, comment on dit, je sais pas. Et vous voyez, avoir le reste des cheveux en hauteur. Genre, hop, cette mèche-là, devant, bouclée. Et le reste, comme ça. Non, hein, franchement, j'aime bien, moi. Et je vais vous faire une vidéo, un de ces 4 avec ça, hein. Alors voilà, cette petite vidéo est terminée. Avant, attends. Arrête ce que t'allais faire. T'allais quitter la vidéo, là, t'allais skipper, là, non. D'abord, s'il te plaît, abonne-toi, lâche un like et un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé, les astuces que tu vas peut-être tester, celles que t'as aimé, celles que t'as pas aimé. Ça y est, t'as tout fait? Bon, surtout, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine fois, je testerai des astuces genre Troum ou... Ouais, tout ce qu'on trouve un petit peu sur YouTube. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine.